Madame, excusez-nous, on fait un stage photo-son. Est-ce qu'on pourrait vous poser des questions? Oui, Est-ce que vous connaissez les droits de l'enfant? oui. Étant institutrice, heureusement. À quoi pensez-vous en regardant cette photo? Mais que cet enfant ne vit pas dans une famille accueillante, qui n'a pas de maison, de domicile. Voilà. Un des droits de l'enfant pas respecté, donc. L'enfant a droit à être respecté, à être libre. Bien sûr, c'est normal quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ce droit? Tout à fait logique. À quoi vous fait penser cette photo? Ils sont seuls, quoi. C'est peut-être un peu dangereux de les laisser seuls, peut-être, je sais pas. C'est important pour les enfants parce que sinon, il y a beaucoup de régions dans le monde où on les exploite, où on les fait travailler, où on ne les aime pas comme ils devraient être aimés. Et c'est important que ça se répande partout dans tous les pays. Connaissez-vous les droits de l'enfant? Non. Que pensez-vous de ces droits? C'est rien, je connais pas, donc... Voulez-vous que je vous en cite un? Non, ça va. J'ai pas le temps aujourd'hui. Pour les petits, pour les enfants, il faut les respecter. Déjà ce qui se passe. C'est important pour vous oui, de les respecter? Oui, très important. Ils ont aussi leurs droits, hein, les petits. Donc il faut bien les respecter et pas en abuser, comme certains le font. Avec ce qui s'est passé avec Lubna, Julie, Mélissa. À quoi vous fait penser cette photo? C'est un enfant innocent qui aura plutôt plein d'avenir, je pense. Que l'enfant a aussi droit que les grands, mais qu'ils doivent aussi essayer de respecter les autres personnes, mais les vieux doivent respecter les jeunes aussi. Et quand moi je rencontre des jeunes et qui rigolent, je rigole avec. Bonjour, comment ça va bien? Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver lors de chaque diffusion de Coup de pouce. Il faut savoir que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous regarder lors de chaque émission. Aujourd'hui, des jeunes sur ce bateau, ces jeunes ont réalisé le film que nous venons de voir juste à l'instant. Razier, Esrine, Arnaud, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous venez de la maison de quartier d'Elmet à Schaerbeek. Aujourd'hui, on parlera des droits de l'enfant, mais vous me direz pourquoi. C'est très simple. Cette année, c'est le 12e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée en 1989 par plusieurs pays. Malgré cette signature, cette convention n'est toujours pas respectée. Alors on va regarder un second film, Sarajevo, Ombre et Lumière, réalisé par Caméra Enfant Admis avec le soutien de l'UNICEF. Et juste après, on aura l'occasion de vous poser des questions, donc il faut être prêt. Et aussi à vous, chers téléspectateurs, donc on regarde ce film et on se retrouve juste après. C'est parti. Ai! Ah. Ovako, moj film, kao i svi drugi, nosi ideju o dječjim pravima. Ovaj film donosi mnogo sreće i samopouzdanja i možda čak da se kasnije s tim budem i profesionalno bavila. Pa kao što je rekla Olivera, daje mi puno samopouzdanja. Mislim da sam u potpunosti pronašla sebi. Znači da nadam se da ću se nastaviti baviti ovim poslom.
ima grad ljubavi. Evo ti moje srce cijelo, volim te, volim Sarajevo. Evo ti moje srce cijelo, žutem, žutem Sarajevo. De retour sur le plateau de Coup de pouce, juste avant de commencer le jeu, j'aimerais bien avoir votre avis sur le film qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question? Ouais. Bah, je trouve bête qu'il y a des enfants qui se font tuer alors qu'ils n'ont rien à voir avec les problèmes des adultes. C'est un très bon avis, merci beaucoup Razier. On va commencer tout de suite à jouer avec vous, mais d'abord on va tester vos buzzers. Razier, fais-nous écouter ton buzzer. C'est un bon buzzer. Ça fonctionne super bien Esrine. Arnaud, à toi. C'est quoi ça? Un rire, bien joué de ta part, bravo, mais je ne peux pas te donner de points. On commence tout de suite avec la première question. Donnez-nous un exemple de pays où les droits de l'enfant sont bafoués. Qui répond en premier? Arnaud. Au Pakistan. Au Pakistan, bien joué, une bonne réponse. Esrine. L'Afghanistan. L'Afghanistan et c'est des circonstances. Razier, je t'écoute. En Inde. En Inde, bravo, ça fait 3 bonnes réponses, mais c'est super, on applaudit. Voilà, super, il est bien le public, hein? Oui. Il est super bien le public. Deuxième question, quels sont les droits qui sont bafoués d'après vous? Arnaud, je t'écoute. En fait, dans certains pays, les enfants sont obligés de travailler, alors que normalement, les enfants, ils ne sont pas obligés de travailler. D'accord, c'est une bonne réponse, je l'accorde. Peut-être une deuxième... Oui, Razier? Bah, dans certains pays, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc le droit à l'éducation? Oui. D'accord, merci beaucoup, une deuxième bonne réponse. Esrine, on t'écoute. Dans certains pays, il y a des enfants qui ne peuvent pas jouer. Le droit au loisir, c'est 3 bonnes réponses et c'est encore un point. Merci beaucoup, applaudissements. C'est super, super ce public. Et trop bien. Très bien, alors justement, vous avez réalisé un film sur le thème des droits de l'enfant en Belgique. On va se faire un plaisir de regarder. On regarde et on se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue au Journal des enfants pour le 12e anniversaire des droits de l'enfant. Nous allons vous présenter quelques reportages inédits. Voici le premier. Nous vous prévenons que certaines images peuvent vous choquer, mais cela se passe malheureusement au quotidien. Papa, est-ce que je peux aller dormir chez Jennifer? Papa, est-ce que je peux aller dormir chez Jennifer? Papa, est-ce que je peux aller dormir chez Jennifer? Je m'en fous! Tu téléphones à ta mère et tu files dans ta chambre. Allô? Maman, je te laisse un message. Je voulais que tu me rappelles ce soir, s'il te plaît. Allô? Allô, Esrine? Tu voulais me parler? Vas-y, je n'ai pas le temps, dépêche-toi. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Demande à ton père un peu. Au revoir. Merci. Et pourquoi le choix de plans accélérés et rapides et en noir et blanc? Nous ne voulons plus être des victimes. Nous vous respectons, alors respectez-nous. Voilà, Razier. Pour la dernière fois, je te demande de faire un choix entre ton enfant et moi. Je n'ai plus la patience d'attendre. Il faut que tu me comprennes. La vie est difficile pour moi, Arnold.
Esrine. Esrine. Oui, maman. Il faut que je te parle. Oui. Il faut que je me sépare de toi. Pourquoi, maman? Ne me pose pas de questions, c'est assez difficile comme ça. Ça va, maman. Maman, je t'aime et je t'aimerai toujours. Moi aussi, ma fille. Ceci clôture une partie du message que nous voulons vous faire passer, en espérant avoir touché votre humanité et vous faire réfléchir en vous mettant à notre place pour une fois. Alors on continue avec une nouvelle série de questions. Ma question suivante. Vous avez des droits, est-ce que vous les connaissez et quels sont-ils? Une réponse. Esrine, on t'écoute. Le droit de manger. Le droit de manger, c'est une bonne réponse. Razier, je t'écoute. Le droit d'être soigné. Le droit d'être soigné, effectivement. Et peut-être encore une réponse d'Arnaud. Le droit d'avoir des amis. Le droit d'avoir des amis, ça fait 3 bonnes réponses. Et s'il vous plaît, public. Super public. Alors, vous avez des droits, on l'a dit, mais vous avez aussi des devoirs. Est-ce que vous les connaissez? Quels sont-ils? Arnaud, on t'écoute. Le devoir de respecter ses parents. Le devoir de respecter ses parents, c'est une bonne réponse. Razier. Le devoir respecter, enfin écouter les plus grands. Écoutez les plus grands, ses aînés. Bien joué. Esrine. Devoir faire ses devoirs. Le devoir de faire ses devoirs, mais c'est super, s'il vous plaît, public. Public qui commence un petit peu à s'endormir quand même, mais ça fait plaisir. Alors avant de passer à la rubrique coup de gueule, puisque nous avons une rubrique coup de gueule dans cette émission, je vous présente ce manuel que vous pouvez voir juste à l'instant. C'est un manuel sur les droits de l'enfant qui a été réalisé en collaboration avec plusieurs enfants en Belgique. Et d'ailleurs, nous avons des cadeaux à vous offrir, puisque si vous nous appelez dorénavant maintenant au numéro qui est là, juste affiché en bas, qui est le 0476 819 009, nous avons 10 numéros à vous offrir. N'hésitez pas à le faire. Arnaud, viens me rejoindre. Viens. Arnaud, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite, fais vite. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? La séquence coup de gueule. Bien joué de ta part, c'est parti. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ouais, je le dis. Eh ben, moi aussi je le dis. Ouais. Plusieurs parents d'enfants dont nous nous occupons à la maison de quartier ont reçu cette année des avis d'expulsion. Ce sont des enfants qu'on connaît bien, qui viennent depuis plusieurs années, qui sont réellement intégrés dans le quartier à travers la vie de la maison de quartier, à travers les amis qui se sont faits à l'école, à travers l'apprentissage de la langue. Leur environnement est tout à fait différent de celui qu'ils connaissaient et le monde qu'ils ont quitté ne leur appartient plus du tout. On va les expulser, ils risquent de ne plus pouvoir aller à l'école, puisque ce sont des enfants qui sont arrivés sans savoir lire ni compter. Ils risquent d'être séparés de l'un de leurs parents. Ils risquent de voir leurs droits d'enfant bafoués. Nous, ça nous interpelle. La Belgique a signé la Convention des droits de l'enfant. Et en les expulsant, on est un peu complice de ce qui se passe, de ce qui va leur arriver en fait. Alors voilà, de retour, Esrine, Arnaud et Razier sont partis, mais maintenant on va accueillir Mohamed pour la rubrique Qu'est-ce qui se passe? Mohamed, comment ça va bien? Ouais, ça va très très bien. T'en prie. Tu m'as vu. Ah, je t'étais caché. Ouais, cachetier, va. Le premier, il y a deux qui se passent. Le premier mardi du mois de décembre 2001, à l'Arenberg, il y a une projection d'un film programmé par l'ASBL, genre d'à côté. Donc le bénéfice iront tout droit à l'action Swim for Life qui organise pour la lutte justement contre le sida. Donc à l'Arenberg, le premier mardi du mois de décembre à 21h30. Soyez là nombreux. Donc le deuxième qui se passe maintenant, c'est du 18 octobre au 25 novembre 2001, une exposition de peinture et de livres d'artistes sous le thème de Maroc contemporain. Je dis bien fort. Voilà. Des auteurs et peintres marocains très connus exposent leur travail. Donc dessins, peintures, collage et gravure, c'est très intéressant. Ça se trouve, ça va se passer à rue Anne Essens numéro 29. Ouverture, ce sera le mercredi jusqu'au dimanche, de midi à 18h. Et justement, ça commence demain. Donc le 18 novembre, c'est demain. C'est ça, effectivement. Soyez tous là-bas. Je répète l'adresse, c'est rue Anne Essens numéro 29.
Et ça va être vraiment très très intéressant. Merci beaucoup Mohamed. De rien. Toute la semaine c'est la fête des droits de l'enfant. Donc on va faire ça, on va fêter ça. Et quant à nous on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À la semana proxima. C'est qui a fait ce décor? C'est Sadia. Sadia. Hubert.